Dans notre étude de la synthèse du yoga, nous arrivons au chapitre intitulé Le triple Purusha. Ce chapitre fait suite à une discussion sur plusieurs chapitres sur la manière dont l'unité réalisée dans la conscience divine supérieure peut embrasser toute la réalité et expérimenter sa pleine diversité tout en maintenant cette unité. Sri Aurobindo examine la division fondamentale entre le Purusha, la conscience pure, et la Prakruti, le pouvoir de la conscience qui crée les formes et les mondes. Bien que ces deux aspects soient souvent considérés comme opposés, Sri Aurobindo montre comment ils peuvent être compris comme des aspects complémentaires de la même conscience. Il décrit ensuite comment ces deux aspects de la conscience se manifestent à travers différentes planes de conscience, telles que le physique, le vital et le mental. Il explique comment les relations entre le Purusha et la Prakruti créent différents mondes d'expérience, caractérisés par leur nature, leur énergie et leurs délices. Au fur et à mesure que l'on descend dans les plans de conscience, le délice devient de moins en moins noble, la conscience se limite de plus en plus, et l'existence se restreint dans la rigidité de la forme matérielle. Ensuite, Sri Aurobindo aborde la manière dont la conscience humaine émergeant dans ses plans inférieurs peut se libérer de ses limitations et réaliser ses plus hautes possibilités. Il présente la possibilité d'un yoga de la connaissance qui se concentre non seulement sur la réalisation du divin dans sa plus haute forme, mais aussi sur la compréhension de toutes les relations du divin avec le monde et des différentes façons dont le divin s'exprime dans le monde. Ce yoga de la connaissance permet à l'individu d'ouvrir ses propres perspectives et de transformer la relation entre le Purusha et la Prakruti, passant d'une condition limitée et dépendante de la matière à une condition libérée et maître de sa propre liberté et de son propre délice. Cette réalisation globale inclut la montée vers notre être intérieur pur, en maintenant fermement le sommet de notre moi subjectif. À partir de cette hauteur, nous pouvons posséder nos autres parties inférieures, y compris le physique et les lois de la nature. Il y a donc une suggestion selon laquelle il y a deux aspects de la connaissance, celui qui embrasse l'âme sur tous les plans et celui qui concerne l'expérience de la nature sur chaque plan. Nous pouvons chercher cette connaissance, qui est la connaissance de la relation du divin avec tout ce qui existe, en explorant les deux côtés, celui de Purusha, la conscience séparée, et celui de Prakruti, la nature et la matière. En combinant ces deux aspects, nous pouvons parvenir à une parfaite maîtrise des relations entre Purusha et Prakruti à la lumière du divin. Il y a une correspondance entre le microcosme, l'individu, et le macrocosme, le monde, ce qui signifie que tout ce qui existe dans le microcosme a également sa réalité correspondante dans le macrocosme. En s'éveillant, le macrocosme s'éveille également à sa propre possibilité supérieure à travers le microcosme, et l'évolution et l'éveil du microcosme se reflètent et se propagent dans le macrocosme pour tout changer à l'intérieur. Il y a même une suggestion que les deux ne sont en réalité qu'un seul. Le texte mentionne également les 5 aspects de l'âme présents à la fois dans l'homme et dans le monde, en particulier les 3 premiers, le physique, le vital et le mental. La première expérience de l'âme est celle du moi physique, qui semble n'exister qu'en relation avec le corps et dont les actions semblent dépendre de ce dernier. Cependant, au fur et à mesure que notre conscience s'élève, nous réalisons que nous sommes également le cosmos et qu'il n'y a aucune séparation réelle. Selon l'auteur, il existe une âme physique présente dans tous les aspects de la nature matérielle, y compris notre corps. Elle anime subtilement nos mouvements et est à la base de nos expériences. Nous ne sommes pas conscients de son action car elle agit de manière obscure. Nos pensées, émotions et actions sont toutes liées à notre corps physique. Même si les émotions se produisent dans les corps subtils, elles ont une répercussion physique avec la libération d'hormones et des changements biologiques. Ainsi, notre expérience de l'unité avec la nature matérielle est une expérience précieuse dans certaines traditions spirituelles qui se concentrent sur le développement spirituel à travers la nature physique. Cependant, cette expérience ne représente pas une liberté spirituelle complète, mais plutôt une représentation de celle-ci dans le domaine matériel. La véritable libération se trouve dans une expérience spirituelle où tous les aspects, physique, vital, mental, sont vécus comme des facettes de la même unité. L'auteur explique que la nature a une intelligence profonde qui régule la croissance et l'équilibre des plantes, des animaux et de l'écologie locale. Il compare cette intelligence à celle présente dans notre corps, qui est un écosystème complexe. Il met en évidence des correspondances entre les éléments de la nature et les éléments de notre corps, comme les flux d'eau dans les rivières et dans nos veines, les formations rocheuses et nos os, ou encore les plantes et nos muscles. Il affirme que les principes physiques qui régissent la nature sont également présents en nous, mais dans la perspective védique, ils sont considérés comme des pouvoirs conscients. Il souligne aussi les similitudes entre la surface de la Terre et notre corps, par exemple la proportion d'eau et de terre. L'auteur explore ensuite les correspondances entre les formes naturelles et les organes de notre corps, ainsi que les caractéristiques particulières de chaque espèce animale qui se reflètent en nous. Aujourd'hui, on parle des différents styles de combat dans les arts martiaux tels que le style serpent, le style singe, le style tigre et le style lion. Chaque style a sa propre qualité de conscience qui existe en nous et on peut vivre selon ses valeurs ou les changer selon nos besoins. En tant qu'être humain, nous sommes la seule créature qui représente non seulement la terre physique mais aussi le règne végétal et animal. Nous avons en nous les qualités de toutes ces créatures et nous pouvons les exprimer. Il se pourrait que nous soyons destinés à vivre en harmonie avec elles, à être leurs gardiens ou à représenter leur pouvoir en action.
Par exemple, avoir un chien comme animal de compagnie montre comment il se connecte avec notre volonté et devient le reflet de nos émotions et de notre énergie. Certains pratiquent même la magie en s'identifiant à un aigle et en voyant à travers ses yeux. L'idée est que nous sommes le microcosme de la nature physique et que nous sommes connectés à tout. Cela suggère de futures réalisations possibles. Ce texte explore la conscience de la pierre et comment elle diffère de la conscience humaine. Il suggère que notre corps humain est capable de ressentir une unité avec l'univers matériel tout entier s'il peut trouver cette âme physique. Alors que la pierre exprime une conscience physique dissimulée, l'être humain exprime une conscience vitale et mentale de manière évidente. Nous pouvons ressentir des émotions et des pensées directement dans notre corps, tandis que la pierre ne semble pas avoir cette capacité apparente. Cependant, des expériences avec des cristaux et la croissance des plantes montrent que les processus de croissance et de guérison sont les mêmes pour les structures cristallines, les plantes et les tissus humains. L'auteur souligne que la conscience sous-jacente est commune à tous ces niveaux, mais que l'être humain a développé une vitalité et une mentalité plus évidentes, ce qui nous permet de reconnaître ces processus dans la nature. Cependant, notre expérience de la vie vitale et de la conscience mentale est limitée par notre corps physique. Nous ne sommes qu'une petite partie de la conscience vitale et mentale que nous pouvons potentiellement expérimenter. La différence entre notre expérience de la pensée et de la vitalité et leur expérience pure dans le corps mental ou vital est immense. Dans notre corps physique, la pensée est lente et limitée, et la vitalité est changeante en fonction de notre humeur. Les rêves peuvent nous donner un aperçu de l'intensité de la vitalité et de la conscience mentale sans les restrictions physiques. En fin de compte, l'être humain reçoit seulement une fraction des lois et capacités du mental et du vital présents dans la nature. L'orateur explique que nous sommes principalement des êtres mentaux, mais que nous avons également une expérience du vital et du physique. Le vital est la force de vie en mouvement, avec des émotions et des désirs, tandis que le physique est la partie matérielle de notre existence. Cependant, nos expériences du vital et du physique sont dérivées et superposées à notre nature originale. Par exemple, notre conscience mentale peut être superposée à notre corps physique, mais elle n'est pas intrinsèquement partie de notre expérience physique. De même, notre vital peut être superposé à notre corps physique, ce qui a des effets sur notre état énergétique et notre flexibilité mentale. Cependant, il est possible de se détacher de cette dépendance au corps physique et de vivre plus librement dans la conscience mentale. Ainsi, l'esprit et le vital peuvent continuer à se développer indépendamment du corps physique. Selon les enseignements yogiques, le fonctionnement de l'esprit est lié à la suprématie du corps physique et de ses instruments. Le cerveau est considéré comme l'organe de la pensée, le système nerveux et les muscles en tant qu'instruments d'action. L'injection de certaines substances chimiques dans le sang peut modifier les processus de pensée, ralentissant ou stimulant l'intelligence. Les plantes contenant ces substances représentent différents niveaux de conscience, et en les consommant on peut accéder à ces niveaux de conscience en échappant temporairement à la dépendance physique. Les scientifiques actuels reconnaissent de plus en plus que le cerveau ne produit pas la conscience mais la limite, la filtrant pour la rendre gérable. Cependant, il y a des phénomènes qui contredisent cette idée et montrent que l'esprit et la vie ne sont pas simplement des produits de la biologie. Des troubles psychosomatiques, par exemple, montrent comment des problèmes psychologiques peuvent s'ancrer dans le corps et sembler être devenus des problèmes biologiques. Il est donc nécessaire d'approfondir la compréhension de la relation entre le corps et l'esprit pour trouver de véritables solutions aux problèmes de santé mentale. Le lien entre le changement psychologique et le processus physique est essentiel. Si on ne modifie que le processus psychologique, il est difficile de s'en libérer complètement car il est étroitement lié au processus physique. En revanche, en agissant uniquement sur le processus psychologique, il est possible de s'en affranchir et de tout changer. Cela remet en question la théorie matérialiste selon laquelle l'esprit et la vie sont simplement le résultat de processus physiques, expliqués par les activités du corps animal. Les expériences de Pavlov avec les chiens montrent que le cerveau peut être reprogrammé, mais cette interprétation en termes physiques est ridicule du point de vue de l'expérience humaine. Cependant, des expériences de programmation mentale ont réussi à travers certaines formes d'hypnose, fonctionnant directement d'esprit à esprit, sans passer par l'asservissement du corps. Cela démontre que le pouvoir de l'esprit est bien supérieur à celui du corps. Notre perception des couleurs, par exemple, est le résultat de l'esprit et non de la biologie. Notre esprit fait partie de l'esprit cosmique divin qui choisit de se voir lui-même comme des feuilles vertes et des roses rouges. Tout ce que nous voyons participe donc à la perception divine, du monde, dans laquelle nous sommes une petite partie. En développant notre conscience et notre immersion dans la conscience divine, notre perception s'élargit jusqu'à ce que nous l'expérimentions comme la divinité elle-même. Tout cela montre que notre esprit est vraiment différent et que tout cela n'est qu'une apparence superficielle. Sri Aurobindo explique que la subordination totale de l'esprit et de la vie au corps est caractéristique d'une humanité sous-développée, voire d'un animal infra-humain. Lorsque l'esprit parvient à se séparer du corps, c'est là qu'apparaît la véritable nature humaine. Cependant, si l'esprit reste subordonné au corps, il devient dominé par ses instincts et tendances, et l'harmonie avec la nature est rompue. Sri Aurobindo souligne également que cette subordination se poursuit après la mort physique, et que ceux dont la conscience est toujours soumise à la nature physique sont contraints de revenir sur des plans physiques pour poursuivre leur développement.
En revanche, ceux qui ont réussi à se libérer de cette subordination ont accès aux mondes mentaux et vitaux supérieurs après leur départ du corps physique. Ainsi, le voyage après la mort n'est pas un mouvement de haut en bas, mais plutôt un mouvement horizontal entre les différents plans de conscience en fonction de notre évolution. Le progrès dans les mondes subtils se fait par une croissance de la conscience, qui dépend de notre état d'évolution actuel dans le monde physique. Dans ce passage, l'auteur parle de l'importance de l'incarnation physique pour l'évolution de la conscience. Il explique que dans les mondes non physiques, tout est déjà révélé et il n'y a pas d'évolution de la même manière. C'est seulement dans le monde physique que les niveaux supérieurs de conscience sont cachés et peuvent être révélés progressivement, permettant ainsi l'évolution de la conscience. Les dieux, même s'ils veulent évoluer, doivent prendre naissance sur Terre pour grandir dans la conscience. Cependant, ils ne s'incarnent pas directement comme les êtres humains car cela serait trop traumatisant pour eux. Ils projettent plutôt une partie de leur conscience sur certains êtres humains qui ont une affinité avec eux, afin de grandir et de se développer avec eux. Cela aide à la croissance des êtres humains et est appelé des avatars ou des incarnations partielles. L'auteur souligne l'importance de profiter de notre incarnation physique pour développer notre conscience et accéder à des états de conscience supérieurs. Il mentionne également que dans les traditions occultes, il existe des techniques pour accéder au monde subtil, mais il faut faire preuve de prudence car certains espaces peuvent être dangereux et attirer des êtres malveillants. Pour illustrer ses idées, l'auteur mentionne une artiste qui a reçu des expériences directes de la mer avant de pouvoir peindre des tableaux. En conclusion, l'incarnation physique est un moment précieux pour l'évolution de la conscience et accès à des mondes supérieurs. Dans ce passage, il est question de mondes différents et de souvenirs d'une personne. Elle se rappelle d'avoir été dans une pièce remplie de trophées humains, où des êtres amicaux lui proposaient de rejoindre leur monde, mais elle a refusé car elle se sentait liée à sa mère. Le texte explique ensuite que dans les mondes mental et vital, les mots ont un pouvoir d'action immédiat et que nous devons être prudents avec nos paroles. Il souligne également l'importance de développer notre humanité pour utiliser pleinement nos capacités mentales et vitales et avoir un meilleur contrôle sur notre nature physique. En fin de compte, l'objectif est de créer une intégration harmonieuse entre ces différents plans d'existence. Dans cette vie, lorsque nous rencontrons des difficultés et que nous ne savons pas comment les résoudre, nous nous tournons vers des domaines différents pour trouver des solutions. Nous nous appuyons sur notre conscience mentale pour examiner les différentes possibilités et simuler les différents résultats. Dans le domaine des affaires, par exemple, il est courant de prévoir plusieurs plans et d'analyser les avantages et les inconvénients stratégiques pour prendre une décision éclairée. Il est également important de se préparer à toutes les éventualités en envisageant les scénarios les plus improbables, comme les catastrophes naturelles ou les attaques nucléaires. Cette capacité à se tourner vers des plans cachés et à utiliser toute notre gamme de pouvoirs, y compris l'imagination, nous permet de nous détacher du physique et d'accéder à des forces et des connaissances plus élevées pour modifier et gouverner notre nature physique. Cela nous conduit à un processus de transformation, où le physique n'est plus le dominateur, mais est influencé et modifié par les forces vitales et mentales supérieures. Cette transformation demande du temps et implique un changement de relation où nos actions ne sont plus impulsives et motivées par nos pulsions physiques, mais sont guidées par notre compréhension supérieure et notre volonté de ne pas causer de souffrance aux autres. En transformant nos instincts animaux tels que la jalousie et la colère en générosité et en altruisme, notre nature physique se transforme réellement. Cette transformation est le résultat de l'influence de nos forces vitales et mentales supérieures, qui gouvernent et modifient notre nature physique originale. La nouvelle empreinte des valeurs supérieures se manifeste et devient votre nature physique. Je n'éprouve plus de jalousie, de haine ou de colère car la conscience a tellement changé que ces choses semblent ridicules et mesquines. Rien en moi ne réagit plus à cela. Vous pourriez dire que la nature originelle est modifiée, mais cela prend du temps, surtout si vos méthodes d'entraînement dépendent encore du vital et du mental. Cependant, si l'action du spirituel est présente et qu'elle influe sur le vital et le mental, les mêmes résultats vont être obtenus rapidement, parfois même en quelques jours seulement. On peut surmonter certains schémas de comportement acquis tout au long de sa vie. Cela a été prouvé par des suggestions post-hypnotiques qui permettent de modifier les réactions physiques, y compris les réactions à la nourriture. Cette conscience physique, qui est inconsciente pour vous, peut également être modifiée par le processus mental. On peut mentaliser cette réaction et la surmonter. Pendant l'hypnose, une autre personne accède à votre conscience physique ou à votre partie subliminale de l'esprit et la modifie. Si cette personne en est capable de l'extérieur, pourquoi ne pourriez-vous pas le faire vous-même de l'intérieur ? Il existe donc un champ entier appelé auto-hypnose où vous vous répétez des suggestions. La différence est que lorsque vous vous répétez des suggestions, vous vous demandez si cela va fonctionner et vous plantez également le doute avec l'espoir positif. Lorsque l'hypnotiseur vient, il vient avec une confiance totale en disant « J'ai changé des centaines de personnes, votre cas n'est rien, je peux le faire ». C'est sa conviction, sa foi, qui s'implante en vous et modifie ainsi votre conscience. Cela ne nécessite pas forcément l'hypnose, cela peut également être fait par un médecin qui vous rassure en disant que tout va bien se passer et vous prescrit un médicament avec une énergie et une conviction. Vous êtes guéri comme ça. Cependant, plus tard, vous découvrez que ce médecin est un charlatan et que ces médicaments ne fonctionnent plus parce que vous avez accepté qu'ils ne fonctionnent pas.
Donc, si quelqu'un d'autre peut projeter cette conviction, votre esprit peut également la puiser de la même manière. Et s'il peut accéder à cette conviction à partir de la conscience spirituelle, c'est le moyen le plus rapide, le plus direct et le plus transformateur. Le principe que nous reconnaissons ici est que le plus élevé peut commencer à changer maintenant la relation et à gouverner d'abord, puis à modifier la nature originelle de l'être physique, de la nature physique. Et c'est ainsi que ces deux grandes forces et pouvoirs vitaux du monde du désir, ainsi que les forces et les pouvoirs mentaux plus grands et plus subtils issus des revendications psychiques et intellectuelles, peuvent agir. La conscience physique est par nature étroite et limitée dans l'espace, alors que la conscience vitale est intrinsèquement ouverte à l'universalité. La principale différence est que la conscience physique ou la nature physique est liée à une forme, vous vous sentez donc toujours limité dans cette forme. En revanche, lorsque vous entrez dans le monde du vital, tout s'interpénètre énergétiquement. Votre état d'énergie et mon état d'énergie se traversent mutuellement. Les énergies qui résonnent se rapprochent, celles qui ne résonnent pas se tiennent à distance. La notion d'espace physique s'effondre, tout circule à travers tout le reste. En n'ayant pas de limite rigide, V, ou être beaucoup plus grand, vous pouvez donc contenir beaucoup plus et intensifier davantage votre énergie. De plus, les forces vitales plus fortes peuvent se manifester dans le physique qui a une capacité vitale beaucoup plus faible. Les pouvoirs provenant du monde des désirs ont la capacité d'outrepasser les limites physiques. Par exemple, en puisant dans l'énergie vitale, on peut chauffer son corps sans dépendre des calories physiques, rester éveillé pendant des jours et des nuits sans se fatiguer biologiquement. Ces pouvoirs permettent de contourner les limitations du corps physique. D'autres pouvoirs incluent une force physique accrue, capable de briser des objets solides, grâce à la force vitale qui s'engage dans le corps physique. Les maîtres les plus expérimentés peuvent briser des objets sans même les toucher. Les forces mentales sont encore plus puissantes et souples, capables d'agir à travers les plans psychiques et intellectuels. Le plan psychique correspond à la partie de l'esprit qui est tournée vers le vital, donnant ainsi accès à l'être psychique plus facilement. Les forces mentales peuvent agir à distance, influencer et percevoir des choses évoluant au-delà des capacités physiques. Elles ont principalement une action dans le domaine de la conscience et de la connaissance. Ces pouvoirs peuvent agir aussi bien à l'échelle macrocosmique, en étant conscients de choses au-delà de nos sens physiques, qu'à l'échelle microcosmique, en modifiant le fonctionnement interne du corps. Par exemple, une personne possédée par plusieurs entités peut changer de maladie en fonction de l'entité qui la possède. Cela montre que le modèle mental et le flux énergétique influencent le fonctionnement physique. Les possibilités sont si dramatiques et instantanées qu'elles semblent miraculeuses. La conscience spirituelle peut agir à travers l'esprit pour produire des résultats miraculeux. Elle a la capacité de contourner les schémas et les limites établies, permettant ainsi des changements radicaux. Le corps physique est régulé par des schémas mécaniques tandis que le corps vital peut influencer l'écoulement de l'énergie. En modifiant les schémas mentaux, l'esprit peut agir au-delà des limitations et produire des résultats miraculeux. Cela nécessite un affinement de la conscience et une culture spirituelle. Par le développement de cette capacité, on peut accéder à des plans de conscience plus élevés et être plus efficace dans l'utilisation des renaissances pour une évolution mentale et spirituelle. Il est important de changer la relation entre le corps physique et la conscience, en favorisant l'élévation plutôt que la domination brutale. Une fois cette relation inversée, le corps physique peut être élevé et soutenir les niveaux de conscience supérieurs. Cela permet d'utiliser les renaissances de manière plus rapide et efficace pour un développement mental et spirituel plus avancé. En libérant la conscience des limitations physiques et vitales, on peut progresser vers des niveaux de conscience plus élevés et transformer l'être physique dans son essence même. Selon l'auteur, l'évolution spirituelle prendrait normalement des millions d'années pour passer d'un niveau à un autre. Cependant, il affirme que grâce à des efforts exceptionnels, il est possible d'atteindre ces niveaux en quelques vies seulement. Il mentionne également l'importance de la conscience des plans supérieurs de l'être, tels que le plan mental et vital, qui sont habituellement inaccessibles à notre conscience ordinaire. L'auteur explique que lorsque nous quittons notre corps physique, nous avons accès à ces plans et pouvons ensuite intégrer davantage de leur pouvoir dans notre existence physique lors de nos nouvelles incarnations. Cependant, une fois de retour dans le corps physique, nous perdons souvent cette connexion avec les plans supérieurs. L'auteur souligne donc l'importance de lever le voile de notre conscience ordinaire afin d'accéder à notre être intérieur et de permettre à notre véritable âme, notre être psychique, d'influencer notre nature extérieure. Il explique également que si nous pouvions vivre pleinement dans les plans mentaux, nous pourrions exercer un contrôle conscient sur notre corps et notre vie en utilisant notre volonté et notre connaissance. Cependant, l'auteur précise que cela nécessite un stade avancé de développement spirituel. Le chapitre aborde la capacité de transcender le moi physique et de prendre possession de nos différents niveaux de conscience supérieure. Cela peut être accompli grâce à une conscience de soi et une maîtrise de soi accrue, qui nous permettent de vivre dans une conscience plus élevée et plus large. Sans cette capacité, nous ne pouvons apporter qu'un peu d'idéalisme mental et de bonté vitale dans notre vie. L'objectif est donc de vivre dans une conscience plus élevée et de maîtriser notre conscience de haut en bas. Cela nécessite d'accéder à notre être profond, où réside cette réalité supérieure, afin de l'incarner dans notre vie quotidienne. Le contrôle conscient du corps physique devient alors possible.
Le chapitre explore comment le Purusha, notre essence divine, peut se désidentifier de son identification limitée avec le corps physique et s'identifier plutôt avec l'être vital et l'être mental. Il souligne également le risque de la possession par des entités inférieures, qui empêchent l'évolution de l'âme en écrasant le véritable être psychique. La clé pour éviter la possession est de s'aligner constamment sur notre présence divine intérieure et de refuser l'accès aux influences inférieures. Cela garantit que seules les forces divines peuvent se manifester dans notre vie. Il est dit que lorsque les individus ressentent le drame, quelque chose en eux est attiré et ils le permettent. Refuser consciemment et refuser pleinement le négatif tout en se tournant pleinement vers le divin est la seule façon d'agir. Visualiser des scénarios négatifs peut les rendre plus probables, mais, dans le cas de l'armée, le but est de les prévenir. Il est nécessaire de planifier comment réagir à ces situations. Cela peut également s'appliquer à nos vies. Par exemple, si nous organisons un programme en plein air, il faut envisager un plan B en cas de pluie, mais il ne faut pas y penser de manière excessive et négative, sinon on attire ce qui est redouté. L'attraction ne se fait pas par la pensée en elle-même, mais par l'attachement émotionnel à l'issue négative. Lorsque l'on visualise l'avenir, il est important de ne pas se limiter à ce que l'on connaît actuellement, car les technologies et les circonstances peuvent changer. Il est donc préférable de se baser sur une perception spirituelle plus élevée ou sur une évolution de la conscience pour planifier l'avenir de la société. Cependant, tant que l'on reste dans le domaine matériel et technologique, nos plans seront toujours limités. Les compagnies automobiles, par exemple, peuvent prévoir des voitures plus efficaces et automatisées, mais elles ne peuvent pas envisager un futur où l'énergie sera directement puisée de l'environnement et où la gravité sera neutralisée. Les temps actuels sont perturbateurs et il est difficile de prévoir le futur, mais en se concentrant sur le changement de notre conscience et sur l'influence que nous avons sur notre entourage, nous pouvons contribuer à accélérer l'évolution inévitable qui attend l'humanité.